Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo DIY pour faire des petites décorations pour le sapin. J'ai décidé de les faire moi-même cette année et j'ai eu plusieurs idées que j'ai eu envie de partager avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Alors pour ce faire, on va utiliser de la pâte durcissante de chez Action, la Do and Dry. Ça coûte vraiment pas cher et on peut faire plein de choses intéressantes avec ce type de pâte à modeler. Donc j'ai ouvert le paquet, j'ai commencé par faire un grand boudin que je vais couper en plusieurs morceaux. Et en fait j'avais très envie de me faire des candy canes. J'aurais pu en utiliser des toutes faites en sucre, mais ce serait du gaspillage alimentaire étant donné que je ne les mangerais pas. Et du coup je me suis dit que j'allais me fabriquer les miennes avec cette pâte durcissante. Donc voilà, je les ai formées et ensuite, une fois qu'elles ont été sèches, j'ai dû attendre 24 heures, j'ai commencé à les décorer. Donc j'ai utilisé pour cela du ruban que j'ai acheté chez Action, du ruban rouge, que j'ai collé avec un petit peu de colle chaude. Voici ce que j'obtiens. Et ensuite, j'en ai réalisé d'autres avec de la ficelle bicolore que j'ai trouvée sur le site Shein. Donc à chaque fois, j'ai pas montré parce que j'ai oublié, mais j'ai fait une petite accroche. En fait, j'ai passé un petit pic à brochette dans la barre avant que ça sèche pour pouvoir y insérer une petite accroche. Et donc voilà, j'en ai réalisé 2 modèles différents, 5 de chaque en tout. Elles ne sont pas parfaites, mais voilà, pour l'utilisation que j'en aurai, ça fera parfaitement l'affaire et ça fait très joli dans le sapin, donc je suis très contente. Je prends un peu de pâte encore une fois et cette fois-ci je l'aplatis avec un rouleau à pâtisserie et j'ai décidé de dessiner des petites maisons. Donc voilà, je fais mes petites tracées avec une pointe de couteau. Le mieux c'est si vous avez des emporte-pièces, vraiment ça fait quelque chose de beaucoup plus net, mais c'est vraiment pas grave si vous n'en avez pas et que vous le faites à la main comme ça, puisque après il y a une solution pour les rendre beaucoup plus jolies et plus nettes. Donc j'en ai réalisé quelques-unes comme ça et une fois que ça a été sec, donc encore une fois j'ai dû attendre 24 heures, j'ai passé un petit coup de papier à poncer pour que justement il n'y ait plus d'aspérité. Voilà, ensuite j'ai mis une petite accroche et je suis passée à la peinture pour certaines. Il y en a que j'ai gardées blanches et j'en ai coloré quelques-unes de plusieurs couleurs. Voici le résultat, même si elles ne sont pas parfaites, je les trouve très mignonnes et j'en suis très contente. Ensuite, j'ai décidé de réaliser des petits champignons. Donc voilà, je malaxe ma pâte, je coupe un petit chapeau, je fais des petites rainures sous le chapeau et je passe mon doigt au niveau du milieu pour pouvoir venir y insérer la tige que je vais venir coller ensuite. Et là, comme vous le voyez, à l'aide de mon pic à brochette, je réalise un petit trou pour pouvoir y passer mon fil une fois que ce sera sec. Donc j'en réalise de plusieurs tailles, de plusieurs formes. Et la première fois, j'ai utilisé un pic à brochette pour faire les trous et ensuite je me suis rappelé que j'avais des petits anneaux qui pouvaient également me servir à faire une petite accroche. Donc voilà, avant que ça sèche, j'en ai planté un dedans. Et au final, les deux techniques fonctionnent très bien. Donc voilà, ensuite, une fois que la pâte a été sèche, je suis passée à la peinture. Donc là, je me suis fait plaisir. J'en ai peint de plusieurs couleurs. Là encore, j'ai utilisé de la peinture acrylique que j'ai trouvée chez Action. Elle est vraiment très bien, elle sèche très rapidement. Et en plus, j'ai pas eu besoin de passer une seconde couche étant donné que je peignais sur du blanc. La peinture acrylique, quand ça sèche, c'est toujours très transparent, mais là, j'ai pas eu besoin de mettre une deuxième couche, donc c'est cool. Une fois que ça a été sec, j'ai pris des stylos à gel en fait, et j'ai fait des petites décorations sur mes petits champignons. Et voilà, j'en ai réalisé 6 comme ça. Encore une fois, ils ne sont pas parfaits, mais dans le sapin, voilà, ça se voit pas et ça fait vraiment super mignon. Ensuite, j'ai décidé de réaliser des petits cœurs. Alors là, j'étais contente parce que pour une fois, j'avais un emporte-pièce. C'est le seul que j'ai d'ailleurs. Donc j'en ai profité pour réaliser des petites décorations qui seront cette fois-ci bien nettes.
Encore une fois, un petit coup de pic à brochette pour réaliser le trou où je vais passer le fil. Et voilà, une fois que ça a été sec, je suis passée à la décoration. Donc pour ceci, j'ai utilisé des petites perles adhésives que j'ai trouvées chez Action. Et du coup, là, j'ai vraiment pu laisser parler mon imagination et m'amuser. Donc j'ai réalisé plusieurs sortes de petits cœurs. Donc là, j'en ai réalisé un rempli de perles et ensuite j'ai décliné de plusieurs manières. Donc là, ce qui est bien en fait avec ces perles adhésives, c'est qu'elles sont disposées en rangée, ce qui m'a permis de pouvoir faire un contour bien net. Voilà, ensuite encore une fois à l'aide de mes petits stylos gel, j'ai mis des petites écritures à l'intérieur, des petits mots réconfortants et voici le résultat. Comme vous le voyez, j'en ai réalisé plusieurs différentes. Je me suis vraiment amusée soit avec mes perles, soit avec mes stylos. Donc voilà, encore une fois, ce n'est que pour partager ce que j'ai fait, mais libre à votre imagination de faire tout ce qui lui plaît. Voilà, donc une fois que j'avais fait tout ça, il me restait un tout petit peu de pâte, donc j'avais pas envie de la gaspiller, donc j'ai décidé de faire quelques petits sujets supplémentaires. Et là, je me suis dit que j'allais dessiner des petits sapins. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait à main levée. Encore une fois, si vous avez des emporte-pièces, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, donc j'en ai réalisé 2 avec le reste de pâte que j'avais. Et je les ai décorés avec un stylo gel de couleur dorée. Donc voilà, j'ai fait mes petits dessins comme j'en avais envie, je me suis bien amusée. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai commencé en début d'après-midi et j'ai passé toute l'après-midi à faire ça, c'est pour ça que je vous ai mis en accéléré pour que ça puisse faire une vidéo pas trop longue. Mais du coup, la luminosité en a pris un petit coup. Je suis désolée pour ça, j'espère que ce sera quand même assez visible. Et voilà le résultat. Je trouve que c'est une activité qui est très sympa à faire par vous-même ou alors avec vos enfants. C'est une activité qui est très ludique et ensuite on a vraiment la satisfaction d'avoir un sapin fait soi-même et avec amour. Donc voilà pour ces petites décorations. J'espère que ça vous inspirera et que ça vous aura plu. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment de très joyeuses fêtes et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.